6. Allez, encore 2. Ça ne décongestionne pas malgré le temps de repos. Ça reste. Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je vais te montrer comment doubler tes biceps et pour ça il faut comprendre de quoi est composé ton biceps. Il y a pour commencer le biceps brachial qui se trouve ici avec le chef court à l'intérieur et le chef long à l'extérieur. Si tu veux stimuler le chef court, il faut que tu places ton coude en avant. Donc pour ça, je t'inviterai à faire aujourd'hui des tractions inversées, d'accord, pour stimuler la partie interne du biceps et pour stimuler la partie externe, il faudra placer le coude en arrière et pour ça, je t'invite à prendre une bande élastique. Moi, j'ai pris la bande verte Team Levant qui sera disponible dans la description de ma vidéo. J'ai aussi besoin d'une barre de traction pour pouvoir placer la bande élastique et placer ainsi mon bras en arrière pour stimuler la partie externe du biceps. Souviens-toi, le chef long. Si tu veux aussi avoir des gros biceps, il faudra stimuler le brachial antérieur. Le brachial antérieur, c'est un muscle en profondeur. Plus il sera stimulé, plus il fera pousser le biceps brachial et le rendra bien plus impressionnant. Et pour ça, il faudra travailler en prise neutre. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à faire des tractions en prise marteau pour pouvoir stimuler le brachial antérieur. Et enfin, il y a aussi le brachioradial. Bien que ce soit un muscle de l'avant-bras, il est intéressant de le stimuler pour combler le trou qu'il y a entre l'avant-bras et le biceps pour ceux qui ont un biceps court. C'est très intéressant pour avoir des plus gros bras visuellement. Et pareil, que le brachial antérieur, il faudra le stimuler en prise neutre. 2 séries à chaque fois. Je placerai aussi un exercice pour stimuler à la fois le chef court et le chef long lors d'un même exercice. Tu as juste besoin pour ça d'une bande élastique. Je prends ma bande vers Team Levant, je la place sous mes pieds, les coudes dans le prolongement du corps, prise neutre. Je travaille le coude bien serré pour stimuler à la fois le chef court et le chef long. Tu sais tout, 2 séries à chaque fois et ça fera en tout 10 séries. À toutes. Pour le premier exercice, je t'invite à faire des tractions inversées, les coudes en avant pour stimuler le chef court. Et pour ça, tu as besoin d'une barre de dips ici présente. Si tu n'as pas ça chez toi ou en salle de musculation, ne t'inquiète pas. C'est possible aussi avec un bâton. Tu places 2 chaises, donc à la maison c'est complètement faisable. Tu prends un bâton assez solide, 2 chaises pour pouvoir faire des tractions inversées. Ou encore, si tu es en salle de musculation, tu pourras aussi prendre la barre du développé couché en prise assistée, d'accord, pour que ça soit bien stable. Une barre horizontale, tu te places en dessous, en prise supination, c'est-à-dire les paumes de main dirigées vers le ciel, vers le plafond. Tu te mets en dessous de la barre et là, les coudes étant avancés, on va pouvoir stimuler le chef court, donc la partie interne du biceps. Pour pouvoir bien stimuler le muscle, je t'invite à contrôler ta descente. Une montée plutôt explosive et une descente contrôlée en 3 ou 4 secondes de temps sous tension. D'accord? Je t'invite à faire en tout 8 répétitions. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Là, je t'explique un petit peu le protocole. 2 séries, 8 répétitions, donc tempo d'exécution rapide à la montée et une descente contrôlée. Comme tu sais, plus la descente sera contrôlée, plus tu vas créer de la tension sur ton chef court et donc optimiser une prise de masse musculaire. Ça, c'était pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va travailler tes biceps, les coudes placés en arrière. Souviens-toi, si le coude est placé derrière toi, tu vas stimuler le chef long, la partie externe de ton biceps. Et pour ça, tu as besoin d'une bande élastique. Team Levant, disponible dans la description de ma vidéo et d'une barre de traction. Je t'explique comment installer ça, c'est rapide et efficace. Let's go. Donc, tu prends ta bande, tu l'attaches comme ceci. Tu places ça à l'intérieur et tu tires. Voilà, je le place avec une seule main, tellement c'est facile et enfantin. D'accord? Pour pouvoir travailler ton biceps, je t'invite à travailler de cette manière. Donc, une jambe devant, le bras qui travaille derrière est situé bras tendu. En arrière, on va travailler en faisant des flexions et une extension, bien contrôlée. D'accord? On peut accentuer la phase concentrique avec un mouvement plus dynamique et une descente toujours bien contrôlée.
Si c'est un peu dur, on peut travailler en prise marteau. Là, pam, et on revient, d'accord? Prise marteau, c'est-à-dire en prise neutre. C'est un peu plus facile. Hop, là on tire et on revient. Souviens-toi, le fait de placer ton coude bien en arrière permet de stimuler la partie externe de ton biceps. On va faire entre 6 à 8 répétitions selon tes ressentis, selon tes compétences, avec le bras gauche et bien sûr juste après avec le bras droit. 2 séries par bras en laissant un temps de pause relativement court entre 30 secondes à 1 minute. La suite. Pour le troisième exercice, tu vas placer la bande élastique sous tes pieds et faire des mouvements de flexion-extension simplement. Et cette fois-ci, tu places ton coude collé à tes côtes. D'accord? Le coude n'est ni en avant ni en arrière. Tu as compris pourquoi? Pour travailler le chef court et le chef long en équilibre, en harmonie. Donc là, on monte et on descend. Si tu avances ton coude, rappelle-toi, tu vas trop stimuler déjà d'une part l'épaule, mais plus avoir tendance à stimuler la partie interne du biceps. Et si le coude est placé en arrière, tu vas avoir plus tendance à travailler la partie externe. Donc là, le coude reste neutre. On fait une flexion, extension. On garde les épaules bien basses. On ne crispe pas les trapèzes. On souffle pendant la montée et la descente est plutôt contrôlée. Rappelle-toi, entre 3 à 4 secondes de temps sous tension. Ce sera la même chose pour chaque mouvement. 6 à 8 répétitions. Tu fais en tout 2 séries et ensuite tu passeras au 4e exercice. Tu sais tout. Le 4e exercice, exercice classique mais tellement efficace, traction en mode supination, c'est-à-dire en mode les paumes de main vers toi. Soit tu le fais sans bande élastique ou sinon avec la bande pour soulager un peu ton poids du corps. Je te montre la version simplifiée. Tu places ton genou à l'intérieur, comme ceci, et tu vas venir monter, hop, attraper la bande, les paumes de main vers toi et faire des tractions en mode supination avec une montée plutôt explosive et une descente contrôlée. Toujours pareil, entre 3 à 4 secondes de temps sous tension pour optimiser la prise de masse musculaire. Donc, je te remontre une deuxième répétition. Souffle à la montée et une descente contrôlée. Donc, ça, c'est la version simplifiée. Quoiqu'elle peut être aussi utilisée pour les gens qui ont de l'expérience. Si vous êtes cramé au niveau du biceps, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. Et si vous n'êtes pas cramé, vous faites la même chose. Hop, mais cette fois-ci sans la bande élastique. D'accord? Ici, vous montez, hop, et vous contrôlez, descente bien contrôlée en serrant bien vos biceps. Ça, c'était pour le 4e exercice. Maintenant, place au dernier, le 5e, avec le travail du brachioradial pour muscler le muscle de l'avant-bras et combler le trou pour ceux qui ont des muscles courts, pour ceux qui ont un biceps court, pour avoir visuellement un bras bien plus gros. Let's go! Le 5e exercice, traction en prise marteau pour stimuler, souviens-toi, le brachioradial, le muscle de l'avant-bras. D'accord? Je t'invite à utiliser la bande élastique parce que même si tu as un bon niveau, au bout d'un moment, tu vas sentir une cramure au niveau du biceps et tu risques de mal faire le mouvement. D'accord? Donc, tu places ton genou sur la bande élastique comme ceci. Tu vas venir, hop, attraper la barre en prise neutre, chercher d'un côté, puis de l'autre. Ici, hop. Ok? Une montée plutôt explosive et une descente contrôlée. 3-4 secondes. Là, on souffle et on contrôle la descente. Alors, je dis souvent qu'il faudra faire entre 6 à 8 répétitions. Mais si tu sens que tu crames trop, même si tu n'en fais que 4, c'est déjà très très bien. D'accord? Entre 4 et 5, encore une fois, le plus important, c'est de privilégier la qualité du mouvement. Maintenant, si tu penses pouvoir en faire plus, vise entre 6 à 8 répétitions. Ça, c'était le dernier exercice. Donc, souviens-toi, pour chaque exercice, il y a 2 séries entre 6 à 8 répétitions avec un tempo d'exécution de 1 seconde à la montée, 3 à 4 secondes pour la descente. Bonne nouvelle, on va faire ça ensemble pour te motiver. Let's go! On est parti pour le premier exercice, les tractions inversées. Let's go! Hop! On se place en dessous. Je t'attends. Allez, on y va. Donc 3, 2, 1. Une montée plutôt explosive et une descente contrôlée en 3 à 4 secondes. Contrôle. Ok. Donc là, tu remarques que mon coude est placé en avant. Je stimule ainsi le chef court. Le chef court, rappelle-toi, la partie interne de ton biceps.
souffle à la montée et une descente contrôlée en serrant bien tes abdos. Le plus pratique, hein, là je le fais avec une barre de dips, mais c'est vraiment de le faire avec la barre du développé couché assisté qui est vraiment stable, ou de le faire avec un bâton bien solide, placé entre deux chaises évidemment. Assure-toi d'avoir une bonne stabilité avec le bâton. Donc là tu fais entre 6 à 8 répétitions. Ok, je fais une dernière. Je contrôle. Et là, je m'accorde 30 secondes à 1 minute de pause. C'est un petit peu plus complexe avec cette barre de dips parce qu'il y a de l'instabilité. Donc, quand tu le fais avec la barre assistée du développé couché, ça sera beaucoup plus facile. D'accord? 30 secondes à 1 minute de pause. Tu inspires, tu récupères et vraiment tu te concentres sur le ressenti du biceps, bien sûr plutôt situé vers l'intérieur. Inspire, souffle. Et on reproduit à chaque fois 2 séries par exercice. En tout, il y en a 5, souviens-toi. Donc tu peux relâcher un peu les pressions en faisant une récupération active. Voilà, tu relâches bien ton biceps, tu te concentres dessus. Rappelle-toi la connexion cerveau-muscle, très importante. Et on repart. On est là. Allez. Entre 6 à 8 répétitions. Là, je suis à ma 4e. Je me concentre sur la partie interne du biceps. Les abdos sont toujours engagés. 6. Et une 8e. Et là, je m'accorde environ 1 minute 30 de pause entre chaque exercice, d'accord? Voilà, c'est très court comme temps de repos. Je passe au deuxième exercice. Cette fois-ci, souviens-toi, je vais travailler la partie externe du biceps, donc le chef long. Deuxième exercice, tu prends la bande, tu places ton corps en avant, comme ceci. Hop, pour avoir le bras bien placé en arrière, d'accord? Donc on est ici, flexion, extension, soit en prise neutre, soit paume de main dirigée vers le sol. Contrôle bien la descente. Contrôle bien l'extension, je veux dire. 3. Voilà. Tu fais en sorte, si tu as un miroir, c'est parfait, pour bien vérifier que le coude reste bien fixé. D'accord? 5. En gros, le bras, il ne bouge pas. Il n'y a que l'avant-bras qui va se rapprocher du corps. Voilà. Encore 2. Et là, je sens la partie plutôt externe de mon biceps, le chef long. Et 8. Ok. On enchaîne juste après avec l'autre bras. Hop. Et on fait exactement la même chose. Coude placé en arrière, mais on évite aussi l'hyperextension, donc légère flexion. D'accord? Pour bien commencer. Allez. Donc là, j'ai opté pour l'option la plus compliquée. Paume de main dirigée vers le sol. J'aurais pu aussi simplifier en faisant une prise neutre. D'accord, là, c'est un peu plus simple. Tu choisis l'option qui te convient le mieux. Tu souffles lors de la flexion en gardant le coude fixé au mieux que tu peux. Ok, donc le bras ne bouge pas. Il n'y a qu'un mouvement d'avant-bras. 5. Et là, je peux te dire qu'on travaille bien les biceps. 6. Ouais. Souffle à chaque fois. 7. Et 8. Ok, là, tu t'accordes entre 30 secondes à 1 minute de pause. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait ensemble. Et que donc, tu n'as pas besoin de regarder ton chronomètre. Moi, je t'invite à vraiment suivre mon rythme, sachant encore une fois que tu peux contrôler l'intensité, d'accord? Si la bande verte te semble trop compliquée, tu peux aussi utiliser la bande
rouge qui est beaucoup moins intense. Pareil, disponible dans la description de ma vidéo. Inspire, souffle. Allez, il reste encore environ 30 secondes de pause. J'en profite pour me placer déjà et retravailler avec le bras droit. Donc, tu te souviens, le corps penché en avant. Le mieux, c'est d'avoir une glace pour bien vérifier que le coude soit bien fixé. C'est parti. Allez. Et une. 2. Contrôle. 3. 4. Je focalise ma concentration sur la partie externe du biceps. Le chef. Je serre mes abdos et je reste focus. 8. Parfait. Je peux te dire qu'on ne fait pas semblant. Dis-moi dans la barre des commentaires aussi tes ressentis après l'exercice et je suis sûr que tu ne seras pas déçu. Ok. Ah oui, ça bosse ici. 3. 4. 5. J'essaie de garder le coude le plus fixe possible. 7. Je contrôle la descente. Je contrôle l'extension. 8. Je contrôle l'extension. Je contrôle. Ok. Waouh. Ah. 1 minute à 1 minute 30 de pause. Et on passe du coup au troisième exercice avec la prise neutre avec la bande élastique. Ok. J'en profite pour récupérer et ce que j'aime faire entre les exercices, c'est une récupération active. Donc j'active comme ça la stimulation du sang. Il y a aussi une technique que mon frère Mac Cheng m'a appris. Ça fait partie du flow training. C'est un exercice, un mouvement inspiré de Qigong qui consiste en fait à relâcher toutes les pressions du corps. De par un mouvement aussi, flexion-extension, vous voyez là, de mes genoux. Là. Ça permet d'activer la circulation du sang, de relâcher les muscles et d'évacuer les tensions, vous voyez. C'est bien de mixer un peu toutes les nouvelles connaissances. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de mon frérot Mac Cheng. Mac Cheng, hey, 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 c'est Mac Cheng. J'aime bien l'imiter. Donc là, il reste encore 30 secondes de pause. Souviens-toi, on place la bande élastique sous tes pieds et on va garder les coudes bien fixés à tes côtes. Le but, encore une fois, c'est pas d'avancer les coudes, d'accord? Parce que sinon, tu risques de stimuler l'épaule et en plus de plutôt travailler la partie interne du biceps. Là, l'objectif, c'est quand même de travailler le chef court et le chef long de façon harmonieuse. Allez. Économie d'énergie toujours, hein, sinon gaspillage de batterie. Allez, on est là, on est parti. 8 répétitions. Contrôle, descente. Contrôler. Chut. Allez. 3. 4. Ce qui est bien vraiment avec la bande élastique, c'est que la tension elle est progressive. D'accord? Ça permet vraiment du coup de respecter et d'éviter les tensions, surtout au niveau des articulations et des tendons. Allez, une dernière. Je contrôle la descente. Ok, 30 secondes, 1 minute de pause. On laisse récupérer. Pareil, donc soit on peut faire le mouvement où on élimine les tensions. Et vous faites, même si tu fais ça en salle de musculation et que les gens te regardent un petit peu bizarrement, tu t'entraînes pour toi.
D'accord? C'est toi ensuite qui aura des plus gros bras. C'est toi ensuite qui te sentiras mieux dans ta peau. Donc, il ne faut pas te fier ou non plus à ce que les gens peuvent penser de toi. D'accord? C'est pas parce que tu fais des choses différemment que tu fais les choses mal. Tu sais ce que tu vaux. Et puis sinon, rien. Juste te prends pas la tête. Ok? Peace and soyez toujours comme d'habitude. Récupère bien, sinon tu peux simplement faire des petits mouvements comme ça. Voilà. Fais ça pour toi, d'accord? La séance de muscu, elle est pour toi. Allez. Ah, peace and soyez toujours. Tranquille. Allez. Je contrôle. Je reste bien focus. 4. Je me concentre vraiment sur le fait de garder mes coudes proches de mes côtes sans les avancer. Parfait. Ok, donc là, j'ai une plus longue pause de 1 minute à 1 minute 30. On passe au 4e exercice, les tractions. Donc, vous voyez, même moi là qui est à un bon niveau, je sens que mes biceps ils commencent vraiment à cramer. Donc, je ne vais pas hésiter à prendre la bande élastique, d'accord, pour vraiment soulager le poids de mon corps, même si je suis léger. Ça n'empêche que je préfère privilégier la qualité et comme ça, vous avez la possibilité de vous concentrer vraiment sur votre muscle et pas de chercher à compenser avec d'autres groupes musculaires qui ne devraient même pas travailler, comme vos trapèzes par exemple. D'accord? Allez, je récupère encore une fois, soit avec un mouvement classique, soit vraiment, n'hésitez pas à le faire, hein, ce mouvement de Qigong. Mike Cheng est venu une semaine à la maison. Je peux vous dire que j'ai fait ça tous les jours et on ressent vraiment les tensions s'évacuer. Ici. Ok, ça fait du bien. Donc avec la bande élastique, on pourrait aussi placer les 2 pieds sous la bande. Moi, je préfère placer un genou dessus, d'accord? C'est toi qui vois, mais il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Hop. Allez. On part. 6 à 8 répétitions, une montée explosive, contrôlez la descente. Je contrôle. Je contrôle. Je contrôle. Je serre les omoplates. 5. 6. Allez, encore 2. 7. Et 8. Je contrôle. Ok. Alors, on pourrait aussi faire un mix. Donc là, je me laisse 30 secondes de pause à 1 minute. On peut faire un mix, c'est-à-dire qu'on peut commencer, pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, commencer par faire des tractions, peut-être 3 ou 4, sans la bande. Et si vous voyez que ça devient vraiment complexe, compliqué, et que vous commencez à compenser, vous n'hésitez pas à continuer donc le nombre de répétitions avec la bande élastique, d'accord? Donc on va mixer un peu les deux. Pareil, vous relâchez. Entre 30 secondes à 1 minute de pause, c'est pas énorme. Allez. Allez, donc là je propose, tant qu'à faire, on va couper la poire en 2. 4 répétitions sans la barre, sans la bande et 4 répétitions avec la bande. Allez.
5, 6, 7, 8. Je peux te dire que tu sens vraiment bien ton biceps, hein. C'est une bonne option ça. Mixe les deux, tu vois la congestion. Au niveau du biceps. Donc c'est pas encore terminé. Il reste encore 2 séries à faire en prise marteau. Là, en fait, on va bosser le brachial antérieur en prise neutre. Le brachial antérieur, souviens-toi, c'est le muscle en profondeur. Si ce muscle-là, il est tonique, il est bien musclé, il va venir pousser le biceps brachial. Donc, tu paraîtras bien plus volumineux. Ok, c'est un peu comme le système du renforcement du mollet. Il y a des muscles profonds, comme le muscle solaire, qui va venir ensuite faire pousser le muscle superficiel du mollet, qui le rendra bien plus gros. Ben là, pour les bras, c'est exactement la même chose. Un peu, vous imaginez que vous avez une colline. Si la terre elle est bien entretenue, ben, ça va faire pousser la colline encore plus vers le haut. Ok? Travaillez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, soyez plein à l'intérieur. Donc pour ça, on va travailler en prise marteau et en plus, ça permet aussi de travailler le brachioradial, le muscle de l'avant-bras, qui aussi sera stimulé en prise neutre. Allez, prise neutre, 5e exercice. Moi, je te conseille de prendre la bande. Hop, allez. Contrôle. Allez, entre 30 secondes à 1 minute de pause. Et puis après, ça sera bon pour le programme biceps. Là, tu vois, hein, au niveau de l'avant-bras, tu vois, là, c'est gonflé. C'est le brachioradial ici qui a bossé. Tu te rends facilement compte que plus il est gros, ce muscle-là, plus il va venir combler le trou qu'il y a entre ton avant-bras et ton biceps. Donc, tu vois, c'est important pour ceux qui ont un biceps court. Ça aura tendance à bloquer le trou qu'il y a, à combler le trou qu'il y a entre l'avant-bras, pardon, et le biceps, d'accord? Ça ne décongestionne pas malgré le temps de repos. Ça reste. Allez. Je pense que là, je vais en faire 6, hein, 6 répétitions. Vaut mieux privilégier la qualité. Allez. Allez, 6. Regardez l'état de mes biceps et de mes avant-bras. Donc il y a une très bonne congestion musculaire. La séance, je n'ai pas compté exactement, mais elle n'a pas dû dépasser, je pense, 10 minutes ou un quart d'heure maximum. Vous voyez à quel point on peut vraiment travailler à avoir des résultats rapidement.
Là, j'ai une bonne congestion musculaire. Certains diront que ça ne va pas durer longtemps. Certes, mais vous savez que la congestion, ça permet aussi de forcer votre corps à travailler intensément. Et si c'est intense, votre corps, il n'a pas le choix. Il faut qu'il devienne plus fort. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Eh bien, il va devoir reconstruire de la fibre musculaire. Et non seulement reconstruire, mais en plus, en créer d'autres. D'accord? C'est ça qui va vous permettre finalement de devenir plus fort et donc de devenir plus musclé. Allez, une petite congestion pour terminer ma séance. J'aime bien finir avec une ou deux séries où je me concentre. Vraiment, une connexion cerveau-muscle. Et là, j'ai cette capacité, tout le monde l'a en fait, de bloquer les globules rouges. Donc, je me concentre. Vous voyez que là, sans contracter quoi que ce soit, rien qu'avec la concentration, j'arrive déjà à bloquer un peu, entre guillemets, mes veines. Donc là, maintenant, voilà, j'aime bien finir avec une congestion qui dure environ 30 secondes. Comme ça, je laisse reposer. Voilà, une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes. Et je refais une deuxième série de congestion. Allez, c'est reparti. Hop, je congestionne. Ça permet vraiment de me connecter aux muscles. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris la bande verte. Mais si tu veux gérer ta propre intensité, tu as le choix entre la bande rouge aussi, donc qui est moins importante en termes d'intensité, ou la bande bleue, d'accord, qui est très puissante. Mais souvent, je conseille plutôt la bande bleue seulement pour compenser ton poids de corps, pour pouvoir faire des tractions plus facilement. Voilà, ça se passe sur mon site alexlevent.com et je peux vraiment te coacher si tu veux changer de corps. Donc, ça se passe aussi sur mon site Alex Levent. Partage cette vidéo à ceux qui veulent avoir des gros biceps. Un pouce en l'air si tu as aimé mes explications et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Peace and soy.